Notre Dieu et notre Père, nous voulons en effet te remercier pour ton amour et d'avoir cette certitude que nous sommes aimés de Dieu, que ce ne sont pas seulement des paroles dans un vieux livre, mais que ces paroles sont vérité, l'amour de Dieu pour chacun de nous. Père Céleste, nous te remercions aussi parce que nous pouvons t'aimer et te donner une place d'honneur dans notre vie, dans notre Église, dans nos maisons, dans nos foyers. Merci de bénir la rencontre de ce matin, Père Céleste, la parole que nous partageons, qu'elle nous aide à grandir dans la foi, à porter du fruit, à réussir ce que nous entreprenons, comme tu l'as promis à tes serviteurs et pour nous également, de bénir chacun d'entre nous, qui que nous soyons, quelles que soient les circonstances de notre vie. Merci de répandre sur nous ta bénédiction. Accorde-moi aussi ta grâce pour partager cette parole pour chacun, pour le bien de chacun, le bien de l'Église, le bien des couples, le bien des familles, le bien de nos jeunes. Père Céleste, que ton esprit repose sur chacun de nous, celui qui parle, celui qui écoute, et que tous nous soyons bénis par la prédication de ta parole. Nous nous souvenons que notre Seigneur Jésus nous a dit ta parole est la vérité. Merci parce que ton esprit veut nous conduire aussi dans toute la vérité. Nous prions également pour tous ceux qui nous rejoignent sur Internet, sur Média Évangile ou Facebook, et qui suivront notre rencontre de ce matin, qu'il y ait pour eux aussi une part de bénédiction, comme pour nous. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire quelques textes, si vous le voulez bien, ensemble, dans le livre des Proverbes. C'est un peu après les psaumes. Merci à nos musiciens. C'est un peu après les psaumes, le livre des Proverbes, donc presque au milieu de la Bible. Et nous lirons quelques versets que j'ai choisis, en rapport avec la prédication, bien sûr, et la journée que nous vivons, la fête des mères. Le livre des Proverbes, donc au chapitre 1er tout d'abord. Proverbes, chapitre 1er. Ce ne sont pas, comme on dit aujourd'hui, encore des proverbes populaires, mais ces proverbes inspirés par Dieu pour que nous puissions y conformer aussi nos vies, les suivre comme des conseils et comme des ordres parfois. Proverbes, chapitre 1er, et nous lirons à partir du verset 7. Proverbe 1, verset 7. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Et s'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches et versons le sang, tendons des pièges à celui qui repose en paix sur son innocence, engloutissons-le tout vif comme dans le séjour des morts et tout entier comme ceux qui descendent. Mon fils, verset 15, ne te mets pas en marche avec eux, détourne ton pied de leur sentier. Un peu plus loin, chapitre 2, Proverbe 2, mon fils, si tu reçois mes instructions et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu tends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, et si tu cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme de l'or, comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Un peu plus loin, chapitre 3, au début aussi. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et tu augmenteras ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. Et un peu plus loin, dans le chapitre 3 toujours, 3, 21, Proverbe 3, 21, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-la garde la sagesse et la réflexion, elles seront la vie de ton âme.
Jusque-là, si vous le voulez bien, les lectures pour ce dimanche matin. Je vous propose ce dimanche spécial, bien sûr, de Fête des Mères, de parler de la famille, pas seulement des mamans, mais de la famille, parce que nous faisons tous partie d'une famille. Et c'est le titre que j'ai donné à la prédication de ce matin, « Vive la famille ». Vive la famille. C'est un sujet des plus importants dans une église. Alors pourquoi? Plusieurs raisons que je vais évoquer devant vous, nous y retrouverons certainement. Parce qu'une église est composée de familles. Et quand les familles vont bien, l'église vont bien. Chacun joue dans sa famille un rôle important, pas seulement pour les siens, mais aussi pour l'église. Parce que l'église est composée de familles à 80%. Il y a des personnes seules, mais une grande partie de l'église est faite de familles. Donc, c'est un sujet important à traiter dans l'Église. Une deuxième raison, c'est parce que les familles ou la famille risque de devenir un problème qui pourrait bouleverser les églises à cause de l'éclatement de la structure familiale dans notre société. Et tout cela a des répercussions alors dans les églises. Avant, il y a quelques années, en tout cas pendant plusieurs siècles, les familles étaient plus ou moins stables. Il y a toujours eu des familles en difficulté, n'est-ce pas, avec des difficultés. Vous lisez la Bible, il n'y a aucune famille de l'Écriture sans problème. Toutes ont rencontré des problèmes, ça nous rassure déjà les uns et les autres, s'il y en a dans notre famille. Cela a des répercussions sur l'Église quand les familles sont bouleversées. Avant, on peut dire, on savait qu'il fallait tenir, et les plus âgés parmi nous le savent, il fallait tenir, on ne se séparait pas pour un oui, pour un non. Aujourd'hui, cela devient beaucoup plus léger. Et on le regrette tous, et parfois on a souffert de cela parmi nous, quelques-uns, parce qu'ils ont vécu un drame pour un oui, pour un non. Nous devons-nous attendre de ce mouvement des éclatements de l'Église, parce que cela s'amplifie aussi de plus en plus. Les conditions de vie dans la société ont beaucoup changé. Pendant beaucoup de siècles, c'est à peu près resté stable, on va dire avec des mouvements évidemment, mais aujourd'hui, les choses sont en train d'exploser. Dans tous les domaines d'ailleurs, et le domaine de la famille aussi. Je me souviens, il y a quelque temps, lors d'un colloque de pasteurs et anciens, c'est un des sujets qui a été proposé à la réflexion. Comment les responsables d'Église vont-ils réagir devant ces bouleversements au niveau de la famille? Un sujet important, bien sûr. Des papas qui ne sont plus les papas, des mamans qui ne sont plus les mamans dans la famille, le grand frère qui n'est plus qu'un demi-frère, deux papas, deux mamans, plus de papa mais une maman toute seule. Ah, celui-là, ce n'est pas mon vrai papa. Il est donc important d'aborder ce sujet dans l'Église. Une troisième raison encore, nos jeunes et nos ados. Pour nos jeunes et pour nos ados, il est important de parler de la famille. Parce qu'un jour, bientôt, les jeunes qui sont parmi nous, célibataires, seront dans une famille, formeront à leur tour une famille. Et ils ont besoin d'avoir autour d'eux des modèles pour pouvoir construire, pour pouvoir mener une famille. L'image du couple, d'une famille est très destructrice parfois. C'est ce qu'on nous montre autour de nous. Nous voulons voir nos jeunes et nos ados qui puissent réussir et construire des familles solides. Donc c'est important ce sujet dans l'Église. Une quatrième raison aussi, parce que la famille c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas la société qui a inventé la famille, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas l'État qui a inventé la famille, ce n'est pas l'Église. C'est Dieu qui a mis au point et qui a voulu cette forme de vie pour des personnes qui s'aiment et qui choisissent d'avancer ensemble. Toute l'histoire de l'humanité a commencé avec une famille, avec un couple, quand nous lisons dans les Écritures. Et la famille, c'est une institution biblique.
qui a une place dans le plan de Dieu. Donc un sujet important, bien sûr, puisqu'il fait partie du plan de Dieu. Une cinquième raison aussi, pourquoi est-ce important? Parce que la famille n'a jamais été en crise comme aujourd'hui. Menace sur la famille, on pourrait intituler le sujet aussi de cette façon. Menace sur la famille. Et nous savons ce que cela signifie autour de nous, les parents et les grands-parents. Aujourd'hui, ce sont des propositions de loi de plusieurs gouvernements qui veulent détruire les fondements de la famille. Ce ne sont pas seulement des accidents ou des difficultés à l'intérieur des couples ou des familles. Ce sont des lois aujourd'hui qui sont votées par nos gouvernements et qui sapent les fondements de la famille. Aujourd'hui, les lois de plusieurs pays veulent imposer une nouvelle forme de construction de la société. Un homme plus un homme avec des enfants, ou une femme plus une femme avec des enfants, ou un seul homme qui peut adopter des enfants. Notre Occident est en train de vivre une crise redoutable parce qu'elle touche les fondements de l'existence. On parle beaucoup des attentats terroristes islamiques qui font beaucoup de mal et de souffrance, mais les lois antifamiliales qui sont votées aujourd'hui font beaucoup plus de mal et elles sont beaucoup plus sournoises. Donc le sujet est important pour nos églises aujourd'hui, pour chacun de nous, les couples, les familles et ceux qui un jour prochainement vont fonder une famille. Quand on regarde aussi une sixième raison aussi, montre l'importance, quand on regarde aussi l'influence des sectes dans le monde et au niveau de la famille, le New Age, les témoins de Jéhovah ou la scientologie, qui déconstruit les familles. Au contraire, il faut isoler le croyant de sa famille pour qu'il reste vraiment enfermé dans la secte. Je me souviens d'un jeune papa, une famille, une trentaine d'années, les parents étaient dans les témoins de Jéhovah, et lui-même avait suivi pendant un temps et a été mis dehors. Et il était fait interdiction à ses parents de venir visiter leur fils, parce qu'il n'était plus dans la ligne de la secte. Or, l'Évangile, c'est le contraire. La famille reste sacrée. Et on ne rejette pas quelqu'un parce qu'il ne partage pas la même foi que nous, au sein même d'une famille. Au contraire, nous devons prendre soin des familles parce que nous sommes chrétiens. L'Église doit être un lieu de rassemblement, de construction, de ressourcement ou de reconstruction pour ceux qui ont souffert ou qui ont vécu des drames. Pour la construction de la famille, il faut poser des bases. Comme dans la construction d'un bâtiment, d'une maison, il faut poser des bases selon l'enseignement de la Bible. Vous savez, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le redis encore, ça ne me gêne pas, je rêve d'un pays où il y aura des écoles pour les parents, des écoles pour les enfants, pour la famille, pour apprendre à être un bon mari, pour apprendre à être une bonne épouse, une bonne mère, un beau père, une belle-mère, une bonne belle-mère, un beau beau-père, pour apprendre ces choses de la vie. Je me souviens aussi quand je faisais répéter nos enfants avec certains cours à l'école, mais des choses inutiles qu'on les apprenait sur les grenouilles, qui fait notre grenouille, la couleur des yeux, des pigeons aussi, c'est un... Mais de l'inutile, il fallait apprendre par cœur pour... Et il y avait tant de choses importantes à apprendre sur la vie. Comment être un bon mari, comment être une bonne épouse, comment vivre les fiançailles, comment former les enfants, comment être une bonne belle-mère ou un bon beau-père avec sa famille, avec les enfants et les petits-enfants. Moi, je rêve de cela. Moi, je m'inscris, hein? Pas comme professeur, comme élève, pour pouvoir apprendre aussi à être un bon père, ou un bon beau-père, un bon grand-père. Tu dirais, ça s'apprend ces machins-là? Bien sûr, et plus on avance dans la vie, plus on s'en rend compte de cette nécessité. Vous vous souvenez peut-être de les paroles d'une des chansons de Stromae, Théo Papa. Il dit ceci, on sait comment faire des enfants,
mais on ne sait pas comment faire des papas. Que c'est vrai. L'importance donc de la famille et des mamans, des papas, des parents, etc. En même temps, le sujet de la prédication sur la famille est un sujet bien délicat, parce que aussi, certains ont souffert dans leur famille et en garderont des traces toute leur vie, jusqu'à la fin, parce qu'ils ont eu un mauvais papa ou un méchant papa. Je dis, ça existe ça, pasteur? Eh bien, je vais te raconter 2, 3 histoires qu'on m'a racontées. Ou parce qu'ils ont eu une méchante maman. Ça existe ça, pasteur? Parce qu'ils ont été maltraités, certains, par un beau-père ou par une belle-mère, ou abusés, ou vendus. Il y a 3-4 mois, un frère qui était dans l'église à ce moment-là m'expliquait ce qu'il a vécu et comment il a vécu tout cela. Des horreurs. À la fois, on peut dire que la famille peut être un paradis ou un enfer. C'est un sujet important, bien sûr. Et pourquoi, pourrait-on dire aussi, mais pourquoi ce beau projet de Dieu, de la famille, pourquoi ce beau projet a-t-il capoté? À cause du péché. Et c'est pour ça, nous tous, nous devons être vigilants pour nous-mêmes, mais pour notre famille. Parce que ce n'est pas toujours de l'extérieur que vont venir les difficultés, de notre cœur. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, vous qui aimez Dieu, haïssez le mal, parce qu'il viendra abîmer notre famille, détruire notre famille, nos relations. Un seul petit mensonge peut tout casser, parce que la confiance va se perdre. L'importance de la famille et bien sûr du rôle des mamans et du rôle des papas. Être élevé dans l'Évangile est une bénédiction. Et quand j'étais en stage étudiant à l'Institut biblique, j'ai travaillé avec un pasteur, je l'ai souvent mentionné, pasteur Tom Dougnou, qui m'a appris tellement de choses, sans le savoir. Il ne m'a jamais dit, regarde Philippe, tu dois faire comme ci, tu as vu, j'ai fait comme ça, donc ne fais pas comme ça. Rien. Je le regardais, j'écoutais, je voyais comment il faisait. Et tout mon ministère a été influencé sous son influence. Je crois sans qu'il s'en rende compte à quel point. Il savait que je l'aimais. Même encore sa fille maintenant m'écrit pour dire, voilà, il y a quelque temps son papa est décédé, je sais que tu l'aimais, et lui t'aimait beaucoup. Pendant que je faisais les stages, là j'ai appris aussi quelque chose d'utile pour tout mon ministère en rapport avec la famille. Ce principe que tous les enseignements de l'Écriture sont applicables dans le couple en premier et dans la famille. Beaucoup de personnes pensent qu'il y a juste sur la famille le texte enfants obéissez à vos parents, parents n'irritez pas vos enfants, c'est juste, c'est dans la Bible. Hein. Et puis aussi que les hommes n'oublient jamais, femmes, soyez soumises à vos maris, ils connaissent tous par cœur. Et aussi le texte Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Pour certains pensent que c'est tout ce qu'il y a sur le couple ou la famille dans la Bible. Non, tous les autres textes doivent avoir une application en premier dans le couple et dans la famille. Et donc, si vous faites attention aussi, enfin, je vais être attentif à plusieurs de prédications, j'essaie toujours qu'il y ait aussi dans la prédication un morceau de l'exhortation qui s'applique à la famille. Parce que tous ces sujets peuvent trouver une application au sein du couple, au sein de la famille. La Bible n'est pas un livre où Dieu ne s'intéresse pas seulement à notre vie religieuse ou spirituelle. Dieu ne se préoccupe pas seulement de notre âme, de notre salut, de la vie spirituelle, de l'Église, des offrandes, des prières, mais de tous les aspects de la vie. La Bible, c'est un livre de vie. Et pas seulement la vie là-haut, mais la vie ici-bas. Si vous remarquez, d'ailleurs, on n'a pas tellement d'informations sur comment on va vivre là-haut. Mais ici, oui. Parce que c'est ici que Dieu veut nous voir vivre à sa lumière. Et pour moi, je vous ai dit que tout ça m'a apporté tellement aussi dans ma vie.
En lisant l'Écriture, non pas seulement, oui, bien sûr, en pensant au salut, notre âme, etc., hein, vous le savez bien, mais aussi sur toute cette question de vie de l'Écriture au sein de ma famille, de mon couple, avec mes enfants, mes petits-enfants, mes voisins, etc. Lis maintenant la Bible comme ça. Quand tu lis un verset, quand tu lis un paragraphe, tu dis comment est-ce que ça peut s'appliquer dans ma vie? Qu'est-ce que je dois faire avec ce texte pour ma famille? Et tu trouveras chaque fois des applications. En tout cas, pour moi, c'est la voie que j'ai choisie aussi. Observe et écoute toutes ces paroles que je t'ordonne afin que tu sois heureux. C'est les paroles du Seigneur dans le Deutéronome lorsqu'il donne les lois à Moïse. La Bible, c'est le meilleur bouquin sur la vie du couple, la vie familiale, sur le mariage. C'est là que tu trouveras les meilleurs enseignements. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, les meilleurs conseils pour... on dira, oh, ça fait un peu ringard, ça, on a écrit des choses bien plus intéressantes aujourd'hui, vous savez, pasteur. Ben, je ne crois pas. Parce que là, elles viennent de celui qui nous a créés, qui nous a donné la vie, qui a institué le couple, la famille, etc. Et il s'y connaît mieux que personne. Beaucoup mieux que Freud et que beaucoup d'autres. C'est la parole de Dieu. La famille, donc, est le premier lieu où la foi doit se vivre. Quelqu'un a dit d'ailleurs, le christianisme commence à la maison. Écoutez ce que je vais vous dire aussi. Si vous voulez vraiment savoir si je suis un bon chrétien, vous pouvez demander aux anciens, ils me connaissent un peu. Vous pouvez demander, regarder dans mes prédications, un peu. Vous pouvez demander à mes voisins, est-ce que c'est un bon chrétien, lui, le pasteur dans votre rue là? Est-ce que... Vous pouvez demander à des collègues pasteurs, mais surtout, si vous voulez savoir, il faut demander à ma femme. Mieux que personne, elle sait si je suis un vrai chrétien. Demande à mes enfants, demande à mon beau-fils, à ma belle-fille, à mes petits-enfants déjà. C'est eux qui pourront dire. Parce que la foi, avant tout, elle se vit dans la famille. C'est là le grand test de la foi. Dans l'église, c'est facile, pardon. C'est facile, on est tous gentils, on est tous bien propres, on est bien reposés, on vient juste une heure de... Parfait, là on est tous des anges. Mais à la maison, c'est autre chose. Et c'est là que ça doit se vivre la vie chrétienne, dans la famille. Et c'est là le témoignage que nous avons à rendre autour de nous. Est-ce que vous voulez dire par là qu'il n'y a jamais d'accrochage chez vous? Ben si, je ne vais pas mentir, non? Mais ça se règle aussi cela, dans une famille chrétienne où on veut rendre un témoignage à la gloire de Dieu, où on veut apporter le bonheur aux autres. Si je veux savoir aussi, si vous êtes un bon chrétien, je vais en parler à votre femme. Je ne le ferai pas, je vous assure. Je ne suis pas policier, je ne mène pas des enquêtes. Mais ça veut dire que pour vous aussi, pour chacun de nous, c'est là que les preuves se font. Les premières. Dire, moi je vais prêcher, je vais distribuer des traités par-ci, par-là, je parle à tout le monde de Jésus, très très bien. Mais chez toi, avec ton épouse, avec ton mari, avec tes enfants, avec tes petits-enfants, la foi se vit en premier au sein de la famille. Et c'est pourquoi elle joue un rôle capital dans l'Église et dans la société. Que servirait-il, on peut dire comme ça, à un chrétien, à une chrétienne, de connaître toutes les doctrines de la Bible sur le bout des doigts, sur la double prédestination, sur le Saint-Esprit, la doctrine sur le baptême, le retour de Jésus, les doctrines sur la Trinité, sur la divine. De savoir tout ça et de faire vivre l'enfer aux siens à la maison. Donc l'importance de vivre tout ça. Si à la maison je fais vivre l'enfer à ma femme, ou à mon mari, ou à mes enfants, ou à mes parents, vous savez, on devrait avoir peur chacun qu'à la fin de notre vie, que notre épouse nous dise, tu sais, à cause de toi, j'ai eu une vie misérable.
Est-ce que nous avons peur de ça? Ou que notre époux ou notre mari nous dise « J'ai vécu l'enfer ». C'est ça aussi l'Évangile. C'est pas seulement « Alléluia, Dieu est grand », vrai, 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 1000 fois vrai. Mais le concret, c'est comme cela qu'il se vit pour les uns et pour les autres. La parole de Dieu doit être appliquée. Ou encore d'autres qui diront à leurs parents, des enfants, tu sais, mon enfant, je l'ai vécu comme un enfer. À cause de toi, papa. Ça n'arrive jamais à ça, pasteur. Si nous sommes attentifs à tout cela, nous pourrons porter de bons fruits. Souvent, donc, les textes concernent la famille. Je vais en prendre quelques exemples, courtement, parce que chacun pourrait se développer, mais bon. Ne mentez pas les uns aux autres. Où est-ce que je vais appliquer ça en premier? Et dans ma famille, avec mon épouse, avec ton épouse, avec ta femme, avec ton mari. Premier terrain sur lequel tu ne dois jamais mentir, à la maison. Oh, ça, c'était pas grave, hein, pasteur. J'ai dit que la robe coûtait 100 €. En fait, c'est le double. Mais c'est pas grave. Comment c'est pas grave? Ou le monsieur qui rentre et qui dit « Je rentre un peu plus tard parce qu'on a eu du travail à la maison, au bureau un petit peu plus, alors qu'il est repassé avec ses copains au café. » Ah, mais ça, c'est pas grave, hein, pasteur. Si on ne construit pas sur la vérité, si on n'écarte pas le mensonge, on fragilise le couple. Et il y a des mensonges qui vont traîner pendant toute une vie parce qu'ils ont touché la confiance. Est-ce que je peux encore avoir confiance? Oui, mais c'est un détail. Oui, sur un détail, là. Et sur le reste, alors? D'autres exhortations. Supportez-vous les uns les autres. On dit, bah oui, ça c'est vrai, on doit supporter le pasteur. On doit supporter ceci, cela. Dans le couple. La Bible dit aussi pour le mari avec son épouse. Supporte ton épouse et l'épouse supporte ton mari. Ah, on sait qu'il faut supporter le patron au bureau, là, parce que c'est sûr, ou le chef de bureau. Mais au premier, ton épouse, ton mari. Encore, si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, faites grâce comme Dieu vous a fait grâce. Bon, il y a des choses à se plaindre à la maison, parce que c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On fait grâce. Encore, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Moi, j'en prends aussi plein la pomme ici, hein, parce que c'est chacun un défi, mais si on n'est déjà pas accroché à cela, avec qui va-t-on le pratiquer? Ou encore, hein, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Quels autres? Ben, le premier autre, c'est ma femme. Le premier autre, c'est mon mari. Le premier autre, c'est mes enfants. Ah, mais ça les concerne donc aussi? Ben oui, de ne pas seulement chercher mes intérêts. C'est moi le chef de famille. D'ailleurs, la Bible dit. Le chef pourquoi? Pour aimer, pour conduire, pour bénir, pour... Autre texte encore. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais quelques bonnes paroles. Ah, où ça? Ben, quand on est à l'église, hein. Mais pas rien que là. Quand je rentre à la maison, quand je suis dans la voiture avec mon épouse, avec mes enfants, des bonnes paroles. Que toute amertume, toute colère, toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Où ça, le milieu? Quel milieu? Ben, ma famille. C'est là en premier que je dois sortir amertume, colère, méchanceté, etc. soit ôtée du... Soyez bons les uns envers les autres. À l'église, un pasteur, ça, vous comptez bon. Mais à la maison, est-ce que j'ai été bon avec mon épouse? Est-ce que j'ai été bon avec mon mari?
Est-ce que j'ai été bon avec mes parents, mon papa, ma maman? Est-ce que j'ai été bon avec mon beau-fils, avec ma belle-fille? Soyez bons les uns avec les autres. Si pas de paroles malsaines, je viens dire. Des paroles aussi qu'il ne faut jamais prononcer dans le couple. Par exemple, « Oh, ta mère fait mieux la tarte aux fraises. Ma mère faisait mieux la tarte aux fraises que toi. » Là, tu as tué ton couple, hein? Je donne, vous comprenez bien, quelque chose de banal, mais parfois, une bête phrase comme ça peut casser beaucoup de choses. Il arrive que des époux, des épouses ou des maris, n'est-ce pas, ont entendu dans leur couple les paroles les plus blessantes qu'ils ont jamais entendues de toute leur vie. Pas du voisin, de ceci, dans leur famille, dans leur couple. C'est ça la vie chrétienne aussi, au jour le jour, dans la maison. Le christianisme commence à la maison. Et même si après, on dit « Oh, je demande pardon, tu sais, j'aurais jamais dû dire ça », ça va laisser des traces, hein, mes amis. Ça va laisser des traces. Vous connaissez cette histoire de la maman qui dit, il veut expliquer à son fils que il faut pas seulement veiller à demander pardon, mais à pas faire les bêtises. Chaque fois que le gamin fait une bêtise, il plantait, la maman lui dit, plante un petit clou dans la planche, une planche là. Elle plantait un clou, un clou, un clou. Et puis, quelque temps après, bon, la maman dit, on va faire le point. D'accord, fiston. Et la maman enlève tous les clous. Tu vois, il n'y a plus de clous dans la planche. Mais toutes les traces sont restées. Bravo pour le pardon, 1000 fois oui. Mais attention parce que ça laisse aussi des traces, des blessures. Et parfois que certains vont garder toute leur vie, tellement c'était blessant. Ou d'autres choses encore, de prier les uns pour les autres. Ça c'est là. On doit prier pour les malades, on doit prier pour le pasteur, on doit prier pour l'évangélisation. Parfait. Mais pour qui aussi? Mais pour notre épouse, pour notre mari, pour nos enfants, pour nos parents. Les premiers au sujet de prière, c'est eux. Priez les uns pour les autres. Ah oui, moi je prie, pasteur, mais en cachette. Mais pourquoi tu pries en cachette pour ta femme? Pourquoi tu pries en cachette pour ton mari? Tu fais tout avec elle. Et ça, tu ne veux pas. Ah, mais je ne veux pas qu'elle entende ce que je demande. Mais pourquoi? Tant mieux qu'elle entende ce que tu demandes pour elle. Ou ce qu'elle demande pour toi. Priez pour les uns pour les autres. D'autres frères rencontrent, je ne vais pas faire toute la Bible, rechercher la paix. Ah ben oui, pasteur, on doit chercher la paix avec tout le monde, dans l'Église au moins, et pas dans la famille. Si on arrive déjà en rentrant du travail avec les armes de guerre, là, les grenades, etc., pan, 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 ça ne va pas amener la paix. Hein? Cette parole-là, ça concerne de rechercher la paix dans le couple. D'éviter de dire des choses qui vont jeter la guerre. Une phrase parfois, et la paix est sautée. Ou encore d'autres, ne vous vengez pas vous-même. Ben oui, ça je comprends, on ne doit pas se venger, mais à la maison aussi. Avec madame, avec monsieur, votre épouse, parce que, bon, elle n'a pas bien cuit les chicons, je sais pas, bon, voilà. Ou bien qu'elle a fait quelque chose que vous n'aimez pas trop, nous manger. Ouh là, mais ça tu vas me le payer, hein. Faut être honnête et courageux, moi je veux l'être aussi, hein. Je vais me venger, hein. Prochaine fois que tu me demanderas, t'attendras un mois, hein. On dirait besoin des petites vengeances, mais qui empoisonnent la vie du couple, de la famille.
Ah, mon beau-père n'est pas venu attacher l'armoire il y a 15 jours que je lui demande. Attends, il ne va plus voir les petits-enfants. Ah. Ne vous vengez pas vous-même. Encore aussi un texte, je regarde ici pour merci. Soyez reconnaissants. On pourrait penser que c'est une des maladies de notre société. Les gens ne savent plus dire merci. Mais nous aussi, on doit s'interroger. Est-ce que je sais dire merci à mes enfants quand ils sont venus m'amener les petits-enfants? Est-ce que je sais remercier mon épouse quand elle a lavé les chemises et qu'elle les a repassées? Est-ce que je sais remercier mon mari quand il a réparé le robinet qui coule depuis... Est-ce que je dis merci? On est tous repris, moi aussi, hein, parce qu'on oublie tout ça. Mais la Bible dit, sois reconnaissant. Où je vais dire merci pour la première fois, en premier lieu? Là, etc., etc. Vous pouvez continuer à lire toute la Bible, et moi aussi, pour dire, voilà comment je dois vivre. Ça veut dire que la famille est aussi au cœur du message biblique et de l'Évangile. Et c'est là que l'on réalise vraiment l'Évangile, dans le concret, dans la famille auprès de nos enfants. La Bible nous dit aussi, je termine avec ça, que si quelqu'un ne prend pas soin des gens de sa famille, il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. Prendre soin de qui? De la famille, des gens de sa famille. Les premiers gens de ma famille, je pense, ben c'est mon époux, c'est mon mari, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est mon petit-fils, c'est ma petite-fille. C'est ma belle-sœur, c'est mon beau-frère, c'est mon beau-père, beau-frère, etc. À eux, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Tu n'as cette formule de phrase nulle part ailleurs pour aucun autre sujet, sauf pour la famille. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, des gens de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. La foi, c'est aussi ça. On prie ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole, pour la sagesse des Écritures, parce qu'elle nous interpelle les uns et les autres sur tous les aspects de la vie, et en particulier sur l'importance de notre famille. Père Céleste, que chacun, moi avec les autres, nous puissions nous souvenir de cela. C'est un défi, c'est un combat, c'est une lutte, mais ce sont aussi des victoires merveilleuses, merveilleuses. Aide-nous chacun à nous en souvenir et à les vivre pour vivre l'Évangile au sein de notre famille. Pardon pour toutes les fois, nous pouvons dire chacun dans notre cœur, moi je le dis aussi avec vous, dans mon cœur, pardon toutes les fois où nous n'avons pas pris soin de notre famille, où nous aurions pu faire plus, où nous aurions dû faire plus ou mieux. Pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous aussi à réparer cela dans les jours qui viennent. Dès aujourd'hui, nous prions aussi pour les jeunes qui sont parmi nous, qui sont en âge de se marier, qui souhaitent de fonder une famille, qu'ils n'aient pas peur de fonder une famille chrétienne. La société veut nous faire peur aujourd'hui. Et ceci et cela. N'aie pas peur. Construis ce couple, cette famille, sur Jésus-Christ, sur sa parole. Et c'est ce qui nous permettra de réussir. Au milieu, comme dit la Bible, d'une génération perverse et méchante. Père Céleste, merci pour ces moments, pour ta parole, et peut bénir par ta parole chacun d'entre nous. Et qu'il en sorte dès aujourd'hui de bons fruits dans nos familles, à la gloire de Jésus-Christ. Amen.